Nous allons voir, au travers de cette publication, que Jésus a un corps qui est identique à celui que nous avons. La seule différence, c'est qu'après sa mort il a été glorifié. Exactement comme notre corps lorsqu'il sera enlevé dans les nuées au retour du Seigneur. Mais, malheureusement, un grand nombre d'imposteurs se sont répandus à travers le monde et égarent les gens. Ils refusent de reconnaître en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, venu en chair et en os sur la terre, qui est devenu véritablement un homme. Ils portent bien la marque de l'Antichrist. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Car si quelqu'un devait faire tomber dans le péché, en le faisant douter de qui je suis, l'un de ces petits qui ont placé leur foi en moi, le Fils de Dieu, il s'en tirerait à meilleur compte si on l'attachait avec une pierre de meule et si on le précipitait au fond de la mer. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 6. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, où il siège à la droite de Dieu. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 19. Vous êtes bien les dignes fils de vos pères, hommes obstinés qui ne voulaient pas courber vos têtes, qui fermaient le cœur et les oreilles aux appels de Dieu. Toujours, comme vos ancêtres, vous résistez à l'Esprit Saint. Mais Étienne, lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit apparaître Dieu dans sa gloire, et Jésus debout à sa droite. Je vois, s'écria-t-il, le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 51 et versets 55 et 56. Car, qu'est-ce que dit la justice qui a été reçue par la foi? La parole de Dieu est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. En effet, si de ta bouche, tu professes que Jésus est Seigneur, et si, de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car il est écrit, quiconque invoquera Jésus comme Seigneur sera sauvé. Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'Évangile, et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 10, versets 8 et 9 et les versets 13 et 17. En effet, maintenant vous attendez le retour personnel de son Fils Jésus, que Dieu a ressuscité des morts et qui reviendra du haut des cieux pour nous délivrer de la colère à venir, qui est la grande tribulation. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Oui, si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne m'appartient. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 32. En effet, si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et il demeure en communion avec Dieu. Première épître de Jean, chapitre 4 et verset 15. Parce que ce Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Donc pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous annonçait quand il était encore en Galilée. Évangile de Luc, chapitre 24, versets 5 et 6. Le Christ est mort et revenu à la vie afin d'établir sa domination sur tous, morts et vivants. Il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, le Christ, et toute langue reconnaîtra la justice de ma sentence. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 14, le verset 9 et le verset 11.